Bonsoir, et bienvenue sur Légende pour les somnambules. Ce soir, laissez le vent du nord souffler doucement sur vos paupières. Car dans les terres oubliées des fjords et des montagnes, un jeune aventurier et une fille des vents ont défié les ténèbres des anciens dieux. On raconte qu'une nuit d'orage, Eric, fils du forgeron, vit l'œil d'Odin disparaître dans l'ombre d'un roi maudit. Lui, porteur d'un cœur pur. Elle, messagère des runes et des étoiles. Une prophétie les réunit. Une quête les pousse à franchir les eaux maudites, les forêts d'illusions, et les ponts du jugement. Et un choix, pourrait décider du destin des hommes et des dieux. Installez-vous confortablement, fermez les yeux, et laissez la légende d'Eric et de Freya éveiller les histoires oubliées de votre cœur. Bienvenue dans un voyage apaisant au cœur des légendes. C'était une nuit où les cieux eux-mêmes semblaient se déchirer. Le tonnerre grondait comme le marteau de Thor frappant la voûte du monde, et les éclairs zébraient l'obscurité, illuminant par instants le petit village de Skarnjord, blotti au creux des montagnes. Dans le temple sacré, au sommet d'une colline, brûlait l'unique flamme qui ne devait jamais s'éteindre, celle qui protégeait l'œil d'Odin. L'œil, une relique mystérieuse, enchâssée dans un cercle d'argent gravé de runes anciennes. On disait que ce fragment de sagesse divine conférait à celui qui le possédait la clairvoyance des dieux, la connaissance des 9 mondes, et la force de porter le poids du destin. Mais cette nuit-là, quelque chose brisa l'équilibre. Un hurlement inhumain résonna dans la vallée, suivi d'un souffle glacé. Ceux qui veillaient sur le temple furent retrouvés pétrifiés, leurs yeux écarquillés par la terreur. Et sur l'autel vide, les braises mourantes semblaient pleurer l'absence de l'œil. Dans l'auberge, le tumulte éclata. Les anciens se rassemblèrent, les guerriers frappèrent leurs poings sur les tables, les mères serrèrent leurs enfants contre elles. Le vieux sage Skor, celui que l'on appelait le porteur de mémoire, leva sa voix tremblante au-dessus de la foule. L'œil a été volé par les ténèbres. Une ombre oubliée, un drogre, éveillé par la cupidité des hommes. Il s'interrompit, son regard brumeux se posant sur le jeune homme assis au fond de la salle. Mais tout n'est pas perdu. Car les dieux ont chuchoté cette nuit, seul un cœur pur, non souillé par la soif du pouvoir, pourra retrouver l'œil et restaurer l'équilibre. Tous suivirent son regard. Là, assis sur un tabouret bancal, les bras croisés et un sourire en coin, se tenait Eric, fils du forgeron. Sa chevelure claire, encore ébouriffée par le vent, contrastait avec l'éclat d'espièglerie dans ses yeux bleus. « Moi, dit-il en haussant un sourcil. Je ne suis qu'un simple garçon. Ce n'est pas mon combat. » Skor secoua la tête. « C'est parce que tu ne cherches ni gloire ni richesse que le destin t'a choisi. Tu as ce que les autres ont oublié, un cœur libre. » Un silence lourd s'abattit. Eric sentit les regards peser sur lui, mais au fond de lui, une étincelle venait de naître. Depuis toujours, il rêvait d'aventures, de légendes, de hauts faits gravés dans les sagas des Skaldes. Et maintenant, une quête s'offrait à lui. Il se leva, serra la poignée de l'épée accrochée à sa ceinture, une lame encore frêle, mais forgée par son propre père, et lança un dernier regard vers le feu mourant de l'auberge. « Très bien, Skor. Dis-moi où commence le chemin. » Le vieux sage sourit faiblement. « Au nord, au-delà du fjord maudit. C'est là que l'ombre a fui. Mais souviens-toi, Eric, ce que tu poursuivras n'est pas seulement l'œil, mais aussi ta propre force. » Et sous la pluie battante, alors que les éclairs dansaient encore sur les cimes, Eric quitta le village, son pas ferme sur le sentier détrempé. Derrière lui, les murmures reprenaient déjà, un garçon contre les ténèbres. Un cœur pur contre la malédiction. La légende venait de commencer. Le jour n'était pas encore levé quand Eric atteignit les falaises du nord. Le vent hurlait entre les rochers comme un loup affamé, et les vagues, en contrebas, frappaient les parois avec une fureur digne des géants de Jotunheim. Chaque pas sur le sentier escarpé semblait le rapprocher un peu plus du bord du monde. Mais Eric avançait. Le vieux Skor lui avait parlé d'un guide, d'une âme capable de lire les signes laissés par les dieux dans les pierres et les nuages. Une seule piste, elle chante là où le vent change. Et justement, à l'instant précis où le vent tourna, un son étrange monta entre les rafales. Une voix, douce mais farouche, portée par les bourrasques. Une mélodie aux accents anciens, mêlant chagrin et espoir.
Eric suivit cette voie jusqu'à une clairière suspendue au-dessus de la mer. Là, assise sur un rocher noir, jouant de sa harpe aux cordes d'argent, se trouvait Freya. Ses cheveux roux flottaient comme une flamme dans l'air salé. Ses yeux, aussi clairs que l'ambre, se levèrent vers lui sans surprise. Comme si elle l'attendait depuis toujours. « Tu es Eric, le fils du forgeron ?» dit-elle d'un ton calme, posant sa harpe. « Et tu cherches l'œil d'Odin. » Eric s'arrêta, un peu méfiant. « Comment le sais-tu » Elle sourit, énigmatique. « Les runes parlent, et le vent m'a apporté ton nom. Le vol de l'œil a réveillé des forces anciennes. Les 9 mondes tremblent, Eric. Tu n'es pas seul dans cette quête. » Il s'approcha, l'observant. « Alors tu vas m'aider » Freya se leva, déroulant une peau de bête couverte de symboles gravés. « Oui. Mais écoute bien, pour atteindre la citadelle de Jotunheim, où le Draugr s'est replié, tu devras franchir 3 épreuves. 3 portes que même les plus braves redoutent. Et moi seul peux t'en montrer les clés. » Elle désigna la première rune, gravée en forme de serpent. La traversée du fjord maudit. Un lieu où les eaux obéissent au serpent monde, Jorma. Puis la deuxième, un arbre aux branches tordues. La forêt des murmures. Où les ombres se nourrissent des peurs des hommes. Enfin, un pont suspendu dans le vide. Et le pont du jugement, où les énigmes sont plus tranchantes que les lames. Eric inspira profondément. Chaque mot sonnait comme un tambour dans sa poitrine, mais il ne recula pas. « Alors montre-moi le chemin, Freya. Je suis prêt. » Elle rangea sa harpe, attacha ses cheveux sous une capuche de fourrure et tendit la main vers lui. « Alors marche, Eric du cœur pur. Car désormais, les dieux nous regardent. » Et ensemble, ils prirent la route, sous un ciel où les nuages s'effilaient en runes mouvantes. Au loin, dans les profondeurs du fjord, un frémissement sinistre troublait déjà les flots. La première épreuve les attendait. Le fjord se dressait devant eux, vaste et noir comme la gueule d'un loup affamé. Les eaux sombres bouillonnaient sous le ciel plombé, et des brumes épaisses rampaient à la surface, voilant les récifs traîtres. Nul bateau n'osait s'aventurer dans ces parages depuis des générations. Car sous les vagues, disait-on, dormait Jorma, le serpent monde, frère des tempêtes. Eric regarda l'étendue d'eau, le souffle court. Même le vent, d'ordinaire si vif sur les falaises, semblait retenir sa respiration. « Et c'est, par là ?» demanda-t-il d'une voix plus faible qu'il ne l'aurait voulu. Freya hocha la tête, déroulant de nouveau sa peau de bête. « La rune serpentine nous l'a dit. Mais aucune barque ne peut défier ce courant. Nous devons invoquer la bénédiction d'Air, la déesse des mers calmes. » Elle tira de sa sacoche une petite corne, ornée de gravures. Cette corne appartenait à mon père. Elle a le pouvoir d'apaiser les flots, si elle est sonnée au bon moment. Mais attention, Eric, elle ne peut être utilisée qu'une seule fois. Après, le vent retombera, et les vagues redeviendront affamées. Eric prit la corne dans ses mains, la sentant vibrer d'un étrange pouvoir. Il acquiesça. Alors préparons le bateau. Ils trouvèrent une vieille embarcation abandonnée au pied des falaises, rongée par le sel mais encore vaillante. Tandis qu'ils réparaient les voiles et écopaient l'eau stagnante, les ombres s'allongeaient. À mesure que la nuit tombait, un grondement sourd monta des profondeurs, faisant vibrer les galets sous leurs pieds. « Il sait que nous venons » murmura Freya. Jorma s'éveille. Enfin prêts, ils mirent l'embarcation à l'eau. Le vent souffla une dernière fois dans leur dos, les poussant vers l'immensité sombre. Les premières heures furent calmes, presque trop. Puis les vagues grossirent, les brumes se refermèrent comme un piège. Des ombres géantes glissaient sous la coque, et des formes serpentines ondulaient entre les eaux. Puis soudain, il apparut. Un œil immense, luisant d'un éclat verdâtre, émergea à la surface. Puis un autre. Et enfin, la tête serpentine de Jorma, s'élevant comme une montagne des abysses. Ses écailles brillaient sous les éclairs, et sa gueule entr'ouverte laissait couler un filet d'écume empoisonnée. Eric sentit son cœur s'arrêter. Le monstre les regardait. « Eric, maintenant !» cria Freya. D'un geste tremblant mais résolu, Eric porta la corne à ses lèvres. Il souffla de toutes ses forces. Un son grave et pur résonna dans la nuit, traversant les flots et les brumes comme une prière.
Le serpent gronda, secoua la mer, puis s'immobilisa. Son regard sembla s'adoucir, avant qu'il ne replonge lentement dans les abysses, faisant naître une mer d'huile derrière lui. Le silence retomba, épais et solennel. Eric et Freya, seuls au cœur du fjord apaisé, reprirent leur souffle. La barque glissait désormais sur une eau lisse, guidée par un courant invisible. « Tu l'as fait, Eric » souffla Freya, le regard ému. « Tu as gagné la faveur des eaux. » Mais au loin, les falaises de l'autre rive se dessinaient, noires et menaçantes. Au-delà les attendait la deuxième épreuve. Et sous la mer, dans les profondeurs insondables, l'ombre du serpent veillait encore. Les premiers pas sur la terre ferme furent lourds, comme si la boue même refusait de laisser partir ceux qui posaient le pied sur cette rive maudite. Devant Eric et Freya s'étendait une forêt dense, aux troncs tordus et aux feuilles noires, frémissant d'un murmure continu. Le vent ne soufflait plus. Seuls ces chuchotements, sourds et insistants, emplissaient l'air. La forêt des murmures, dit Freya à voix basse, son regard sombre. Ici, les arbres parlent. Mais leurs paroles ne sont que mensonges et illusions. Si tu écoutes trop longtemps, tu oublieras qui tu es. Eric serra les dents, balayant du regard les sentiers invisibles qui s'enfonçaient dans l'ombre. Chaque arbre semblait se plier vers eux, comme s'il les observait. Une brume pâle rampait entre les racines, et le ciel, au-dessus, paraissait plus éloigné que jamais. Ils s'enfoncèrent dans la forêt. Au début, tout fut silence, à part les battements de leur cœur. Puis, peu à peu, les murmures grandirent, se formant en mots. Des voix douces, familières, qui semblaient chuchoter à l'oreille d'Eric. Eric, reviens. La voix de sa mère, disparut quand il était enfant. Tu n'es pas fait pour cette quête. La voix de son père, fatigué et dur. Tu n'es qu'un forgeron, pas un héros. Eric s'arrêta. Son souffle se fit court. Les souvenirs de sa maison, du feu de la forge, de l'odeur du pain chaud, tout lui revint en une vague brûlante. Il sentit une larme rouler sur sa joue. Eric. La voix de Freya le ramena. Elle était juste là, devant lui, sa main tendue. Mais derrière elle, il la vit. Sa mère. Debout, souriante, les bras ouverts. Reviens, mon fils. Laisse ce fardeau. Eric recula d'un pas. Son cœur battait la chamade. Il leva les yeux vers Freya, incertain. Elle est là, ma mère, elle m'attend. Freya fronça les sourcils. Non, Eric. Ce n'est pas elle. C'est la forêt. Elle lit dans ton cœur, elle prend la forme de tes regrets, de tes désirs. Ce n'est qu'une ombre. Mais la vision avançait, les bras toujours tendus. Sa mère l'appelait, les yeux pleins de tendresse. Eric sentit ses jambes céder. Une partie de lui voulait courir, se jeter dans ses bras chauds et doux. Fermer les yeux, abandonner cette quête. Redevenir l'enfant qu'il était. Puis, au fond de lui, une autre voix s'éleva. Plus profonde. Plus ancienne. Seul à cœur pur. Eric inspira. Il se redressa. Et il regarda la vision droit dans les yeux. Tu n'es pas ma mère, dit-il. Elle est partie. Mais son amour vit en moi. Tu n'es qu'un mensonge. La figure vacilla. Son sourire se transforma en rictus. Puis, dans un cri strident, elle se dissipa, comme un brouillard chassé par le vent. Les murmures se turent. Freya posa une main sur son épaule. Tu as vaincu l'illusion, Eric. Tu as trouvé la vérité en toi. Peu d'hommes en sont capables. Devant eux, la forêt s'ouvrit. Les arbres se redressèrent. Un chemin clair apparut, baigné d'une lumière pâle mais accueillante. Ils marchèrent, côte à côte, vers cette ouverture. Derrière eux, les murmures reprirent, mais plus lointains, plus faibles. Au loin, une arche de pierre se dessinait, marquant l'entrée de la troisième épreuve. Et dans le cœur d'Eric, la flamme du courage brûlait plus vive que jamais. La clairière débouchait sur un précipice vertigineux. Un gouffre sans fond s'étendait devant Eric et Freya, si profond que même la lumière du jour semblait s'y dissoudre. Et là, suspendu entre deux falaises, battu par les vents, se dressait le pont du jugement. C'était un pont de cordes et de planches anciennes, grinçant sous le souffle du vent. Mais chaque planche était gravée de runes brillantes, qui luisaient faiblement d'une lumière bleutée.
Sur l'autre rive, une grande porte de pierre les attendait, gardée par une silhouette encapuchonnée. Freya s'arrêta, la gorge serrée. C'est le gardien. Celui qui pose les énigmes. Si nous échouons, nous tomberons. Eric s'avança, le cœur battant. Le gardien leva la tête, révélant un visage pâle, presque translucide, où 2 yeux sombres brillaient comme des puits sans fond. Eric, fils du forgeron, résonna sa voix grave, comme venue d'un autre monde. Freya, fille des vents. Vous voici devant le pont du jugement. 3 énigmes je poserai. Une seule erreur, et le vide vous avalera. Eric échangea un regard rapide avec Freya. Elle hocha la tête. Nous sommes prêts. Le gardien tendit la main, et les runes sur le pont s'illuminèrent d'un éclat plus vif. Première énigme. Sa voix fit vibrer les cordes du pont. Je ne suis pas vivant, pourtant je grandis. Je n'ai pas de poumons, mais j'ai besoin d'air. Je n'ai pas de bouche, mais l'eau me tue. Qui suis-je? Eric fronça les sourcils. Il laissa son esprit vagabonder. Puis, soudain, un souvenir de la forge lui revint. Le feu. Oui, bien sûr. Le feu, répondit-il. Le gardien hocha lentement la tête. La première rune sur le pont s'éteignit. Deuxième énigme. Le vent souffla plus fort. Je marche sans jamais bouger. Je parle sans avoir de voix. Je vis sans jamais respirer. Qui suis-je? Freya réfléchit. Ses doigts effleurèrent les runes sur la peau de bête qu'elle portait. Puis elle sourit doucement. Une ombre, dit-elle. Le gardien acquiesça. Une deuxième rune s'éteignit. Mais son visage s'assombrit. Troisième énigme. La dernière. Le silence tomba, si profond qu'on n'entendait plus que le battement des cœurs. Je peux contenir tout, du plus petit au plus grand. Pourtant, plus je prends, plus je m'agrandis. Qui suis-je? Eric sentit le poids de la question. Il ferma les yeux. Ce n'était pas une énigme d'arme ou de force, mais de réflexion. Qu'est-ce qui grandit en prenant? Il pensa au vide, au gouffre, au ciel, puis, une image s'imposa. Il rouvrit les yeux. Un trou, dit-il d'une voix ferme. Un long silence suivit. Puis, lentement, le gardien esquissa un sourire, et la dernière rune s'éteignit. Tu as répondu vrai, Eric du cœur pur. Le pont est à toi. Les cordes se tendirent, les planches se raffermirent. Eric et Freya s'engagèrent sur le pont, chaque pas les rapprochant de l'autre rive. Derrière eux, le gardien s'effaça comme une ombre au lever du jour. En atteignant la porte de pierre, Freya posa la main sur l'épaule d'Eric. Tu as triomphé des épreuves, Eric. Mais la vraie épreuve t'attend encore. Au-delà de cette porte, se trouve la citadelle. Eric aspira profondément. Le ciel au-dessus d'eux s'obscurcissait déjà, annonçant l'ombre du roi maudit. Mais dans ses yeux brillait la lumière de ceux qui n'ont plus peur. Et la porte s'ouvrit devant eux, avec un grondement ancien. La porte s'ouvrit dans un grondement sourd, révélant un escalier taillé à même la roche, qui s'enfonçait dans les entrailles de la montagne. Une lueur blafarde émanait des murs, comme si les pierres elles-mêmes gardaient la mémoire d'anciennes souffrances. Eric et Freya descendirent en silence, leurs pas résonnant dans l'obscurité. Enfin, ils débouchèrent dans une immense salle souterraine. La citadelle du roi déchu. Elle s'étendait devant eux, une forêt de colonnes brisées, d'arcs effondrés, de statues renversées. Au centre, sur un trône fendu, siégeait une silhouette enveloppée d'un manteau d'ombre. Ses yeux luisaient comme 2 braises dans la nuit. Et sur ses genoux reposait l'œil d'Odin, brillant d'une lumière glacée. Freya s'arrêta, la main sur son poignard. C'est lui? Hrothgar, le roi maudit. La voix de l'ombre résonna, grave et profonde, comme un écho d'un autre âge. Eric, fils du forgeron. Freya, fille des vents. Vous avez bravé les épreuves. Vous êtes venus pour l'œil. Mais le comprenez-vous seulement? Savez-vous pourquoi il m'a été donné? Eric s'avança, le regard déterminé. Tu l'as volé aux dieux. Tu as semé la peur et la destruction. Je viens le reprendre. Un rire secoua la citadelle. Les colonnes tremblèrent, des fragments de pierre chutèrent du plafond. Volé? Non, Eric. L'œil est venu à moi. Car autrefois, j'étais roi.
un homme juste. J'ai gouverné ces terres avec droiture. Mais les dieux m'ont trahi. Ils ont détourné leur regard de mon peuple. Alors j'ai pris l'œil, pour voir ce que refusait de montrer. Et j'ai vu, l'inévitable chute. L'oubli. La fin des hommes. Sa main se referma sur la relique. Tu ne viens pas pour l'œil. Tu viens parce qu'on t'a envoyé, sans savoir la vérité. Regarde, Éric. Regarde ce que j'ai vu. Et soudain, l'œil brilla d'un éclat violent. Éric sentit une vague l'envahir, un tourbillon d'images, des champs brûlés, des villages détruits, des dieux indifférents, des hommes agenouillés devant des cendres. Il chancela, prit appui sur son épée. Non, ce n'est pas. Freya posa la main sur son bras. Ne regarde pas, Éric. Ce sont des visions d'ombre. Ce qu'il montre n'est qu'un fragment de la vérité. L'œil reflète ce que l'on porte en soi. Il a vu la douleur de Hrothgar. Mais toi, que vois-tu? Éric leva les yeux vers Hrothgar. Le roi maudit, jadis noble, maintenant prisonnier de ses peurs et de sa colère. Il comprit alors, l'œil n'avait pas choisi Hrothgar. Il l'avait piégé. Il fit un pas en avant. Je vois l'espoir, Hrothgar. Là où tu ne vois que ruine. Je vois qu'un homme seul ne peut porter le poids du monde. Que le pouvoir, pris par orgueil, dévore celui qui le réclame. L'œil n'appartient pas aux hommes. Il appartient aux dieux. Et il doit leur revenir. Hrothgar le fixa longuement. Puis ses épaules s'affaissèrent. Son manteau d'ombre sembla se déliter. Ses yeux perdirent leur éclat de braise. Alors viens, Éric, dit-il d'une voix fatiguée. Prends-le. Si tu en es digne. Mais sache que l'œil teste le cœur de celui qui le porte. Il te montrera tes ténèbres, comme il l'a fait pour moi. Éric s'approcha lentement. L'œil d'Odin brillait faiblement dans la main du roi déchu. Il tendit les mains, et au moment où ses doigts effleurèrent la relique, une chaleur douce l'envahit, comme si la lumière d'une étoile s'éveillait en lui. Hrothgar le regarda une dernière fois. Un sourire, furtif, effleura ses lèvres. Puis, dans un souffle, il disparut. Dissous dans l'ombre et la poussière des siècles. Éric se tourna vers Freya. Elle souriait, émue et fière. Tu as gagné l'œil. Mais la quête n'est pas finie. Il faut maintenant le ramener. Éric hocha la tête, serrant la relique contre lui. Et au loin, dans les ténèbres de la citadelle, un grondement surmonta. Comme si les murs eux-mêmes refusaient de les laisser partir. La fuite commençait. Le grondement s'amplifia, résonnant dans les entrailles de la montagne. Les pierres vibraient, les arches s'effondraient, et un souffle glacé s'échappait des fissures grandissantes. Éric et Freya couraient, l'œil d'Odin serré contre la poitrine d'Éric, tandis que derrière eux la citadelle s'effritait comme un château de sable balayé par la mer. Mais au moment où ils atteignirent la grande salle du trône, un éclat noir jaillit du sol. Une silhouette surgit des ombres. Hrothgar. Mais ce n'était plus l'homme abattu qu'ils avaient vu. C'était une forme ténébreuse, plus grande, plus sombre, drapée d'un manteau d'ombre mouvante. Ses yeux brillaient de nouveau, mais d'une lueur froide, inhumaine. « Tu as pris l'œil, Éric » gronda sa voix, résonnant comme 1000 tambours. « Mais le pouvoir ne se laisse pas arracher. Tu dois le mériter. Tu dois me vaincre. » Freya leva son arc, prête à tirer. Mais Éric posa une main sur son bras. « Non, dit-il. C'est mon combat. » Il s'avança, dégageant son épée. La lame paraissait bien frêle face à la silhouette gigantesque qui se dressait devant lui, mais dans ses yeux brillait une lumière déterminée. « Tu n'es plus qu'une ombre, Hrothgar. Ce duel n'est pas pour l'œil. C'est pour ton âme. » Le roi maudit poussa un cri, et une épée d'ombre se matérialisa dans sa main. Le combat commença. Les lames s'entrechoquèrent, acier contre ténèbres. Éric parait, frappait, esquivait. Mais chaque coup de l'épée noire alourdissait ses bras, comme si le désespoir même s'infiltrait dans ses muscles. Hrothgar était fort. Trop fort. « Tu ne peux pas me vaincre, rugit-il. Tu n'es qu'un garçon. Tu n'as ni mon expérience, ni ma force, ni mon savoir. » Éric tomba à genoux, haletant. Son épée glissa de ses mains. Mais alors, il leva les yeux. Et il vit. Il vit Freya, qui le regardait avec confiance.
Il vit les souvenirs de son village, son père à la forge, les enfants courant dans les champs. Il vit l'amour, l'espoir, les rêves. Et il comprit. Ce n'était pas par la force qu'il vaincrait. Il planta ses yeux dans ceux de Hrothgar. Tu as raison, Hrothgar. Je n'ai pas ta force. Mais je n'ai pas ta haine non plus. Et c'est cela, ma victoire. Il se releva, désarmé, et avança vers l'ombre sans lever les poings. Je ne suis pas ton ennemi. Tu n'es qu'un homme brisé. Laisse partir ta douleur. Laisse partir ta peur. Ce pouvoir n'est pas le tien. Il ne l'a jamais été. Hrothgar s'arrêta. Son épée vacilla. Son ombre trembla. Puis, lentement, les ténèbres se dissipèrent. La silhouette se ratatina, perdant de sa grandeur, de sa force. Les yeux brillants s'éteignirent. Le roi maudit tomba à genoux. Merci, murmura-t-il, dans un dernier souffle. Puis il disparut, réduit à une poussière d'argent emportée par un vent doux. Le silence retomba. Freya s'approcha d'Éric, posant la main sur son épaule. Tu n'as pas gagné par la lame, Éric. Tu as gagné par le cœur. C'est cela, la vraie force. Éric ferma les yeux, tenant l'œil d'Odin entre ses mains. Une chaleur douce l'enveloppait. Il se sentait plus léger, plus fort, plus complet. Mais il savait que le chemin n'était pas fini. Derrière eux, la citadelle s'effondrait. Devant eux, l'aube se levait, baignant la montagne d'une lumière nouvelle. Et la route du retour les attendait. L'aube étendait ses premiers rayons sur les cimes, peignant les neiges éternelles de reflets d'or. Éric et Freya marchaient en silence sur les sentiers pierreux, l'œil d'Odin serré dans les mains d'Éric. Autour d'eux, la montagne semblait apaisée, comme si l'ombre de Hrothgar s'était dissipée des pierres elles-mêmes. Mais plus ils avançaient, plus Éric sentait le poids de la relique grandir. Non pas sur ses épaules, mais dans son âme. Chaque pas le rapprochait d'un choix qu'il savait inévitable. Quand ils atteignirent un promontoire surplombant la vallée, Freya s'arrêta. « Regarde, dit-elle. » En contrebas, le village de Skarmfjord s'étalait, paisible, ses toits fumant doucement sous la lumière matinale. Plus loin, les eaux du fjord scintillaient comme un miroir. La vie reprenait son cours. Éric soupira, sentant une étrange mélancolie l'envahir. « Nous y sommes presque, » murmura-t-il. Mais soudain, une voix s'éleva derrière eux. Une voix grave, profonde, venue de nulle part et de partout à la fois. Éric, fils du forgeron. Ils se retournèrent. Devant eux se tenait un vieil homme, vêtu d'un manteau gris, un chapeau rabattu sur un œil. Un corbeau perché sur son épaule, un autre volant au-dessus de lui. Sa présence imposait le respect, une force tranquille émanant de chacun de ses gestes. Éric comprit immédiatement. « Odin » souffla-t-il. Le dieu sourit faiblement. « Tu as parcouru le chemin, Éric. Tu as affronté les ombres. Tu as vu ce qu'aucun mortel ne devait voir. Et pourtant, te voici debout. Mais avant de rentrer, je t'offre un choix. » Odin leva la main, montrant l'œil qu'Éric tenait. « Tu peux le garder ? L'œil t'appartiendra. Avec lui, tu connaîtras les secrets des mondes, les pensées des dieux, le destin des hommes. Tu seras plus qu'un héros, tu seras un roi parmi les hommes. Mais ce pouvoir a un prix. Le même prix qu'Hrothgar a payé. L'œil ne partage jamais sa sagesse sans demander l'âme de celui qui le porte. » Il baissa la main. « Oh, tu peux le rendre, le replacer sur l'autel. Et repartir libre, pur, homme parmi les hommes. Sans pouvoir, sans gloire, mais sans chaîne. » Le silence tomba. Freya regarda Éric, sans un mot. Elle savait que ce choix n'appartenait qu'à lui. Éric contempla l'œil dans sa paume. Sa lueur était douce, presque apaisante. Il sentit un instant l'appel du savoir, de la grandeur. Ce serait si simple, un geste, et tout lui appartiendrait. Mais alors, il se rappela les paroles de Hrothgar. Les visions de ruines. La solitude du pouvoir. Et il leva les yeux vers Odin. « Non, dit-il d'une voix claire. Je ne veux pas être roi. Je ne veux pas voir ce que nul homme ne doit voir. Ce que je veux, c'est vivre. Aimer. Tomber. Me relever. Sans trône. Sans couronne. Mais libre. » Odin le fixa longuement.
puis il hocha lentement la tête. Tu as choisi sagement, Éric. Plus que bien des rois avant toi. Il tendit la main. Éric s'approcha et lui remit l'œil. Odin le prit, et pendant un instant, ses yeux brillèrent d'un éclat infini. Puis il tourna les talons, et ses corbeaux s'envolèrent, criant dans l'aube. Le dieu disparut, avalé par le vent et la lumière. Freya s'approcha d'Éric, un sourire tendre sur les lèvres. Tu as renoncé à la gloire, Éric. Mais tu as gagné bien plus. Il la regarda, et un sourire fatigué, mais sincère, illumina son visage. Alors rentrons, Freya. Il est temps de rentrer à la maison. Et ensemble, ils reprirent le chemin du village, tandis que derrière eux, le soleil se levait pleinement sur les montagnes. Mais déjà, au loin, des ombres bougeaient. Car la fin d'une quête est souvent le commencement d'une autre. Le chemin du retour, bien que baigné de lumière, portait un étrange parfum d'inquiétude. Éric et Freya descendaient les pentes rocailleuses, suivant les sentiers familiers qui les ramenaient vers Skarnfjord. Mais une tension invisible planait dans l'air, comme si la montagne elle-même retenait son souffle. « Tu le sens, toi aussi ?» murmura Freya, jetant un regard derrière eux. Éric acquiesça. Depuis qu'Odin avait repris l'œil, quelque chose d'invisible les suivait. Une ombre furtive, tapie entre les rochers, se mouvant dans les brumes matinales. Ils atteignirent les rives du fjord. Leur embarcation les attendait, ballottée par les vagues douces. Mais le ciel, jadis clair, s'assombrissait déjà. Des nuages noirs couraient à l'horizon, et un grondement lointain roulait au-dessus des eaux. « Quelque chose ne veut pas nous voir rentrer », dit Éric en montant dans le bateau. Freya arma son arc, les yeux fixés sur les falaises. L'ombre d'Hrothgar n'est peut-être pas totalement éteinte. Ils poussèrent la barque à l'eau et commencèrent à ramer. Mais à peine avaient-ils quitté le rivage qu'une forme surgit des profondeurs. Un dragon d'ombre, né du dernier souffle du roi maudit, jaillit de l'écume. Son corps sinueux était fait de brume noire et d'éclats d'os, et ses yeux rouges luisaient comme des braises mourantes. Ses ailes d'ombre battirent l'air, soulevant des rafales violentes. « Il nous poursuit encore » cria Éric. Le monstre ouvrit sa gueule, un souffle noir prêt à engloutir le bateau. Freya leva la corne enchantée, mais aucun son n'en sortit. Son pouvoir s'était dissipé. « C'est à toi, Éric, dit-elle. Toi seul peux le vaincre. Éric serra les rames. Puis il se leva, l'épée levée vers le ciel. Un éclair zébra les nuages, frappant la lame. La lumière parcourut le métal, l'enveloppant d'une clarté aveuglante. Il fit face au dragon d'ombre. « Je n'ai pas l'œil. Je n'ai pas de pouvoir. Mais j'ai ma lumière. » Il bondit, frappant la créature de toute sa force. L'épée lumineuse trancha l'ombre comme le jour dissipe la nuit. Le dragon poussa un cri déchirant et s'évapora dans un tourbillon de brume. Le calme retomba. Le ciel s'éclaircit. Les eaux s'apaisèrent. Freya posa la main sur l'épaule d'Éric. « Tu as vaincu sans magie. Sans artifice. Avec ce que tu es. C'est cela, être un héros. » Éric s'assit, épuisé mais apaisé. Au loin, les toits de Skarnfjord brillaient déjà sous le soleil revenu. Le village les attendait. Et avec lui, la légende. Le bateau glissa sur les eaux redevenues paisibles, chaque vague reflétant les rayons d'un soleil nouveau. Lorsque la coque toucha la berge de Skarnfjord, les cloches du village sonnèrent à toute volée. Les habitants s'étaient rassemblés, formant une haie silencieuse, les yeux grands ouverts devant le retour des deux silhouettes. Éric et Freya marchèrent côte à côte, éreintés mais fiers, le regard tourné vers le temple sacré qui dominait la colline. Là-haut, l'autel attendait, vide mais digne, baigné d'une lumière douce. Le vieux Skor les attendait aussi, appuyé sur son bâton, le regard brillant de larmes contenues. « Tu es revenu, Éric, fils du forgeron » dit-il d'une voix chargée d'émotion. « Et tu as choisi. » Éric s'approcha de l'autel. Dans ses mains, l'œil d'Odin brillait encore, mais sa lumière semblait plus humble, moins étincelante qu'avant. Comme si, apaisé, il acceptait de regagner sa place. Sans un mot, Éric le reposa sur le socle de pierre. Aussitôt, une lumière dorée jaillit, s'élevant vers le ciel. Les nuages se dispersèrent, les corbeaux d'Odin tournoyèrent au-dessus du temple,
et un souffle chaud balaya la vallée. Puis, une voix résonna dans l'air, claire et profonde, connue de tous, mais entendue de rares. Tu as choisi la voie des hommes, Éric. Tu as refusé la tentation, tu as vaincu l'ombre, et tu as marché droit, même sans le pouvoir. En toi brûle une flamme que ni les dieux, ni les ténèbres ne peuvent éteindre. Les corbeaux se posèrent un instant sur l'autel, puis prirent leur envol, emportant la bénédiction. Le vieux score se tourna vers les villageois. Aujourd'hui, Éric n'est pas seulement le fils du forgeron. Il est celui dont le nom sera chanté dans les sagas. Celui qui a ramené l'œil sans jamais perdre son cœur. Un murmure d'admiration parcourut la foule. Les guerriers levèrent leurs épées. Les enfants coururent vers Éric, les yeux brillants. Mais Éric, lui, regarda Freya, puis leva les yeux vers les montagnes. Un sourire tranquille illumina son visage. Je ne suis qu'un homme, Score. Mais je suis libre. Et tandis que le soleil montait haut dans le ciel, baignant Skarmjord d'une lumière éclatante, les cloches sonnèrent encore. Non pas pour la gloire, ni pour le pouvoir, mais pour saluer le courage d'un cœur pur. Et quelque part, très loin, sur les hauteurs d'Asgard, Odin souriait, son unique œil suivant encore les pas d'Éric, l'homme qui avait su dire non.